Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière vu que c'est un gros coup de gueule vis-à-vis du site Vinted. Je vous explique un petit peu ce qui se passe actuellement et depuis quelques temps en fait. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé particulièrement sur ce site sur lequel en fait j'ai décidé de ne plus vendre du tout et de me retirer en tant que professionnel. Alors, première chose, Vinted, c'est un site d'échange de seconde main à la base qui depuis peu a été révolu. Et en fait, les micro-entrepreneurs, les entreprises, tout le monde peut vendre dessus avec un badge professionnel. Donc jusque-là, pas de souci. Un particulier encaisse l'argent directement. Un professionnel a 14 jours de délai. Donc déjà là, ça commence un petit peu à me pomper. Parce qu'attendre 14 jours, c'est pas forcément judicieux. Même si, a priori, c'est les textes de loi qui le disent. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe dans les 14 jours, je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé récemment. Un client reçoit son jeu vidéo de Switch. Parfait, donc il m'envoie un message, super, bonne réception, bien protégé, patati patata. Au bout de 10 jours, il ouvre un litige. Il me dit oui, mais le jeu il déconne. Je lui dis comment ça le jeu déconne? Alors que le jeu était neuf sous blister et garanti. Il me dit ben ouais, en fait, je l'ai fini, mais il y a d'autres trucs qui m'ont chagriné, il n'était pas assez long. Alors là, excusez-moi, là c'est la stupeur. Je dis à la personne, mais donc du coup, vous l'avez ouvert, vous l'avez utilisé? Oui, oui, je l'ai utilisé. Et là, qu'est-ce que je vois? En fait, l'acheteur n'a pas encore retourné le produit, que Vinted l'a remboursé. Mais là, je me dis, on va où? Donc, la personne était de bonne foi a renvoyé le jeu. Enfin, de bonne foi, c'est un grand mot. La personne a quand même renvoyé le jeu. Donc, pour moi, c'était un petit plus, on va dire. J'ai réussi à récupérer le jeu plus blisté, mais déblisté. Donc là, j'avais complètement les boules. Mais en plus, cet enfoiré, il a fini le jeu, il en a profité. Et il a récupéré son pognon. Donc, c'est comme si j'avais fait une location de vidéocassette. Donc là, première chose, stop. Deuxième chose. Lorsque vous êtes pro, il y a aussi le problème de la carotte à l'étranger. Je vais vous expliquer. Second cas qui m'est arrivé il y a 2 semaines. J'envoie une UDS, une U3DS, pardon, modèle Hello Kitty, donc modèle très prisé et qui a une certaine valeur en fait. Je l'envoie en Allemagne. Donc là, pareil, un mois et demi plus tard, non pas un mois et demi plus tard, j'ai une bêtise, non, 20 jours plus tard, la personne ouvre un litige, disant que le colis n'était pas arrivé alors qu'il était signalé par UPS comme livré. Une heure et demie plus tard, le colis a été récupéré par le prestataire de service pour être expédié. Donc en fait, entre le moment où la personne a reçu le produit et la personne a renvoyé le produit, il y a eu une heure et demie qui se sont décalés. Vinted pareil. Dès qu'ils ont vu que le colis était retourné, ils ont remboursé directement à l'acheteur sans attendre que je reçoive le colis. Le colis n'est jamais revenu, car a priori il a été perdu par UPS. Et donc la personne a récupéré son pognon et moi je me suis fait avoir de 235 euros je crois. Donc deuxième point. Troisième point, les collectionneurs de photos. Ça c'est les gars. J'ai envie de... voilà. Je vais garder ma gentillesse pour moi, comme vous le savez. Donc ça, c'est les collectionneurs de photos qui vont vous faire 50 propositions. Vous allez leur dire non, non, non. Ils vont utiliser un faux compte pour essayer de vous faire l'achat. Vous allez encore dire non. Ils vont vous demander 45 000 photos en vous disant non, je ne négocie pas. Le prix est ferme, je l'entends. Pour vous dire oui, mais effectivement, j'ai mon chat qui est mort. Il y a une pièce qui est défaillante. En fait, j'en suis arrivé à un point où je l'ai complètement plein le cul. Donc le Vinted, je le supprime, je l'arrête. La vente en ligne, moi, c'est en train de me plomber, c'est en train de me gonfler. En France, hein, ça devient plus gérable. Entre les arnaqueurs, les personnes de mauvaise foi, les colis vides, on est bien d'accord. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire personnellement, c'est d'arrêter les marketplaces type Vinted. eBay, ça fait belle lurette, je suis plus dessus. Vinted, c'est terminé. Voilà, je sais pas encore ce que va devenir l'entreprise au niveau des ventes, etc. Mais terminer les marketplaces, c'est plus possible. Il y a trop de personnes malveillantes, trop de restreintes, trop de choses qui vont pas en fait. Ça devient clairement plus intéressant. Ça vous casse le moral, vous cassez la tête à faire des colis propres, soignés et costauds pour qu'à la fin les gars prennent les jeux, les finissent et vous les renvoient en disant il y a un truc qui me chagrine, c'est que la durée de vie est pas assez longue. Et Vinted s'en tape complètement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent raison en fait à l'acheteur. Donc je trouve ça petit et démoralisant. Parce qu'au final, vous êtes taxé de la même façon et vous allez perdre les produits. À savoir qu'un jeu sous blister et avec blister n'ont pas la même valeur. Et encore, je me pose même la question, est-ce que la personne n'avait pas, ça va me venir en tête en faisant la vidéo, est-ce que la personne n'avait pas déjà le jeu d'occasion et a gardé la version blistée pour lui en bravant la version déblistée? C'est possible, c'est déjà arrivé à certains de mes amis, donc
Ça commence à me pomper l'air, ça commence à me fatiguer. Premier point, donc Vinted, je voulais en parler. Deuxième point, deuxième gros point, les groupes Facebook. Alors les groupes Facebook, je sais pas ce qui se passe. Enfin, je le sais, mais bon, on sait pas ce qui se passe. Ça fait quelques temps, ça part complètement en cacahuète. Les acheteurs fantômes, on les compte plus, hein, tous ceux qui perdent leur père, leur mère, leur grand-mère. Ceux qui se font courir après par des yétis, ceux qui se font attaquer par des serpents, ceux qui se font lever par des extraterrestres, on les compte plus. Là aussi, j'en ai plein le cul, quoi. Ou des gars qui veulent vous acheter un produit à 50 euros 10 fois parce que la banque n'est pas d'accord ou quoi. Ou parce que madame, non mais en fait les gars, arrêtez votre baratin, vous me gonflez sérieusement. Vous nous faites perdre du temps, mais vous voulez quoi, qu'on vous donne des produits? On est pro, on paye des charges, on paye des TVA d'importation, etc. Vous voulez quoi, vraiment qu'on vous donne des produits? Arrêtez de rêver, ça passera pas comme ça. Moi je vous le dis clairement, je sais que je vais me faire des ennemis dans cette vidéo, mais je m'en tape en fait. Arrêtez de rêver, arrêtez de vous toucher, arrêtez de croire que tout est gratuit, arrêtez de comparer du AliExpress avec du produit Banpresto ou ta machination ou du produit officiel tout simplement. Ce n'est pas la même valeur, ce n'est pas les mêmes droits d'importation. Ne venez pas comparer un produit copié, une contrefaçon avec un produit officiel, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de bon sens. Et vous nous faites perdre notre temps d'une façon complètement dégueulasse. Et c'est un peu pour tout ça que moi personnellement j'ai hâte le marketplace. Je sais vraiment pas ce que va devenir l'entreprise Akihabara par la suite. Là, il nous reste des conventions à faire, il nous reste des apparitions, donc il n'y a pas de souci. Mais je vous avoue que tout ça me frustre à continuer l'exploitation de l'entreprise au niveau du commerce, de l'e-commerce. Il y a trop de restreintes, il y a trop de... C'est trop en fait, c'est trop, c'est trop. On est pro, on n'est pas des marchands de tapis. On laisse faire des prix abordables et des prix honnêtes. On peut pas non plus, voilà, pas faire l'impossible. C'est dommage. Moi, après, j'ai de la chance, j'ai mes propres clients. Vous me connaissez, je vous remercie de votre fidélité. Vous savez qu'avec moi, la qualité et les prix seront toujours de mise, donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. Je continuerai avec l'entreprise Akihabara à être là pour vous et pour des clients sérieux. Mais tous les clients, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai envie juste de balancer la liste que j'ai mis de côté. Tous les clients qui vous font perdre votre temps en disant je verrai demain, après-demain, patati patata, stop. Et grâce ou à cause de vous, ben, on va restreindre. On va augmenter les prix parce qu'il y a l'inflation, donc on est obligé. Il n'y aura plus de prix d'amis, plus de prix cadeaux. Et il va falloir banquer ce qu'on vous propose. Que vous soyez content ou pas, ça va être le même prix. Et moi, personnellement, je m'engage, comme je vous l'ai dit, de façon à rester humble et à rester fidèle auprès de ma bonne clientèle. Donc les personnes qui ne me font pas perdre de temps, les personnes qui passent commande et qui honorent leur commande. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous passez commande, moi je passe commande auprès de fournisseurs ou auprès de certains gérants de magasins à qui je m'engage de prendre des stocks. Et passer pour un con, ça va 5 minutes. C'est-à-dire que quand on vient récupérer des stocks pour les redistribuer ou autres, les gars attendent d'être payés parce qu'ils ont des familles à nourrir. Et lorsque vous leur dites, bah non, je peux pas parce que mes clients m'ont lâché, c'est nous qui passons pour des cons, c'est pas vous. Donc stop. Voilà, c'est un gros coup de gueule que je balance parce que j'aime faire mes vidéos, c'est sympa, on rigole, etc. On échange beaucoup sur les réseaux et ça, c'est important. Avec ma communauté, j'échange énormément, mais dans cette communauté, je vais restreindre, je vais garder un cinquième parce que les gars, vous allez vous reconnaître, hein, sans citer de nom, vous pourrissez le business en fait. Vous pourrissez le bon sens, c'est tout. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. On est sorti complètement du cadre. Akihabara 42, la sympathie, etc. L'exotisme de ce qui fait la chaîne, le sourire que j'ai d'habitude. C'est vrai que là, j'ai plus envie parce que ça me tend. Et à cause de ça, on se remet en question et on remet beaucoup de choses en question, que ce soit des prestataires, des partenaires. On verra. En tout cas les amis, pour ceux qui ont confiance en moi et qui veulent continuer à bosser avec nous, c'est avec grand plaisir. Pour les autres, eh bien, écoutez, allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, je vous le souhaite. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Akihabara 42 pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que nous repartons dans quelques semaines à nouveau au Japon. Et cette fois-ci, des vlogs, pas de commerce, mais des vlogs de découverte sont arrivés sur la chaîne. À très bientôt les amis, ciao ciao.